Le laboratoire eau, hydrosystème et agriculture, c'est un laboratoire donc à double rôle. Un rôle pédagogique et de recherche. Alors sur le plan pédagogique, nous réalisons tout ce qu'on appelle les travaux pratiques pour permettre donc aux étudiants d'être outillés donc sur les techniques analytiques au sein de notre laboratoire. Et sur le plan de la recherche, nous faisons donc ce qu'on appelle de la recherche appliquée. Appliquée donc à différentes matrices environnementales, eau, sol et air. Alors ces activités de recherche s'inscrivent donc dans la vision donc de la recherche dans notre Institut des yeux, qui est donc de faire de la recherche à l'Institut un puissant moteur de développement, pourvoir donc des solutions scientifiques, mais également aussi des technologies durables adaptées donc aux pays africains dans une démarche multipartenariale active et en phase donc avec donc les standards internationaux. La recherche au sein de notre laboratoire a pour objectif donc global de contribuer à l'amélioration donc des conditions donc de vie des populations par une gestion durable de l'eau, de l'assainissement, mais également aussi par un renforcement donc de la sécurité alimentaire en Afrique dans un contexte donc de changements globaux. Et cet objectif global est suivi donc par trois objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique vise donc à développer des technologies adaptées et durables pour un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement. Et le deuxième objectif spécifique vise donc à élaborer donc des stratégies d'adaptation et de résilience donc des populations face aux effets donc des changements globaux. Et enfin, le troisième objectif spécifique vise à développer donc des systèmes d'irrigation et des pratiques culturelles pour une agriculture durable. Donc, ces trois objectifs spécifiques nous permettent donc de définir trois axes thématiques donc de recherche. Le premier axe thématique concerne le développement donc des technologies durables de traitement d'eau et d'assainissement. Et cela se fait donc à travers trois sous-axes que nous définissons comme étant donc l'étude des pollutions dans les matrices eau, sol et air. Le deuxième sous-axe concerne donc la conception et l'application des technologies innovantes, dont la biotechnologie, pour le traitement donc de l'eau et des déchets. Et enfin, le troisième sous-axe de ce premier axe thématique de recherche porte donc sur ce qu'on appelle la valorisation des déchets et des sous-produits ou coproduits donc de l'assainissement. Car comme on le sait très bien, toute technologie de traitement génère donc des sous-produits qu'il va donc falloir valoriser. Et là, nous le faisons donc à travers donc ce troisième sous-axe portant donc sur la valorisation des déchets et des coproduits donc de l'assainissement. Le deuxième axe thématique de recherche au sein de notre laboratoire porte sur ce qu'on appelle l'étude donc des impacts des changements globaux sur les ressources en eau et l'adaptation ou la résilience donc des populations. Alors, à travers donc cet axe thématique, nous définissons donc trois sous-axes majeurs qui portent donc sur l'évaluation des ressources en eau et de leur variabilité donc dans un contexte donc de rareté donc des données. Le deuxième sous-axe concerne l'impact donc des extrêmes climatiques et des activités anthropiques sur l'hydrologie urbaine. Et le troisième sous-axe à ce niveau porte sur ce qu'on appelle l'étude donc des stratégies d'adaptation et de résilience donc des populations face aux aléas climatiques et environnementaux. Le troisième axe thématique porte sur la maîtrise donc de l'eau pour une agriculture intelligente et des pratiques agroécologiques. Et cela donc se décline donc à travers trois sous-axes majeurs que sont le développement donc des systèmes d'irrigation climato-intelligentes et également la mise au point de modèles de production agroécologique et enfin l'étude donc de l'impact donc des pratiques agricoles sur les processus de transfert de l'eau dans le sol. Le laboratoire LESA dispose de plusieurs équipements. Et parmi ces équipements, on a ce qu'on appelle des équipements portatifs, c'est-à-dire qui nous permettent donc d'aller sur le terrain. Et ce que vous voyez ici, c'est donc les mallettes donc de terrain. Et c'est ce qu'on appelle donc les multiparamètres qui nous permettent donc de mesurer donc différents paramètres physico-chimiques sur le terrain. C'est ce qu'on appelle les paramètres in situ. Donc ça permet à nos étudiants d'aller sur le terrain, faire des mesures pour des paramètres évolutifs, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être ramenés au laboratoire pour être analysés. Donc ça leur permet donc de faire donc ces analyses directement sur le terrain. Et également aussi donc pour les doctorants ou même donc les collègues chercheurs qui vont sur le terrain donc pour la collecte donc des échantillons et sur lesquels ils doivent faire donc des mesures sur le terrain.
En plus donc des équipements qui nous permettent donc de nous déporter sur le terrain, nous avons également aussi des équipements de paillasse avec donc des sons spécifiques qui permettent donc de faire donc des analyses au niveau donc du laboratoire sur des paillasses. À côté de ça aussi, nous avons donc différents types d'autres équipements, dont notamment donc la DR3900, c'est ce qu'on appelle un appareil multiparamètres qui permet donc de mesurer donc beaucoup de paramètres, que ce soit donc des différents types d'ions qui peuvent être donc mesurés donc à partir donc de cet équipement-là. Voilà, nous en avons au moins sur trois types, la DR3900 et la DR1900, donc qui nous servent actuellement donc à faire donc des mesures multiparamètres au niveau donc de notre laboratoire, des paramètres physico-chimiques essentiellement. Ici donc c'est ce qu'on appelle la salle blanche, une salle donc de préparation donc de l'eau distillée et de l'eau ultra pure. Parmi les appareils de pointe que nous avons actuellement au niveau de notre laboratoire, il y a cet appareil qui s'appelle donc le spectromètre d'émission optique par placement accouplage inductif. C'est ce qu'on appelle ICP-OES. Cet appareil donc permet donc de faire donc des analyses multivariées, plusieurs paramètres à la fois et sans avoir donc à procéder donc à des dilutions. C'est un appareil qui est très robuste et sa gamme multivarie donc de paramètres permet donc de faire à la fois plusieurs paramètres donc de mesure, notamment donc les cations, mais également donc les éléments de trace métalliques qu'on appelle communément donc les métaux lourds. Alors cet appareil nous a permis donc de faire plusieurs prestations, notamment donc pour des clients donc du secteur minier, mais également aussi des clients particuliers donc qui sont au service donc de la communauté pour ce qui concerne donc l'évaluation donc de la qualité donc des eaux. Aussi bien donc les eaux souterraines que les eaux de surface, pour lesquelles nous faisons l'évaluation donc de la qualité donc pour différents paramètres. Plus de 50 paramètres sur un seul échantillon peuvent être analysés donc très rapidement donc par cet appareil avec un niveau de détection très faible de l'ordre du microgramme. Alors pour aller plus en détail, j'ai mon collègue docteur maître de conférence Boukari Sawadogo qui s'occupe donc de l'utilisation donc de cet appareil. Il a été donc formé sur ça et je vais donc lui laisser donc la parole pour vous permettre donc de donner plus donc de détails sur le fonctionnement donc de cet appareil. Alors l'ICP-OES a renforcé nos capacités analytiques. C'est un appareil avec lequel on arrive à caractériser les principaux polluants à l'état de traces dans les échantillons d'eau pour l'ensemble des matrices environnementales que nous recevons donc au sein de notre laboratoire. Nous avons particulièrement une forte campagne de caractérisation d'eau de forage pour lesquelles nous essayons de mettre en évidence quelques polluants dans les eaux souterraines du Burkina qui sont les plus récurrents, comme l'arsenic, le chrome, le cadmium, le plomb, le fer, et les analyses donc vont nous permettre de voir ce que nous pouvons retrouver et quelles sont les teneurs de ces éléments-là. Et si éventuellement ces eaux de forage-là sont conformes aux normes de potabilité en vigueur au Burkina Faso pour les eaux de consommation. Cet appareil est ce qu'on appelle un spectromètre qui permet donc de faire donc les mesures de cyanure dans les différentes matrices environnementales, que ce soit l'eau dans les sols ou dans les sédiments. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes dans un contexte donc de développement donc des mines, essentiellement aussi donc les activités artisanales d'extraction donc de l'or, où ils font beaucoup recours donc à l'utilisation donc des cyanures, qui est un produit chimique très dangereux. Donc nous recevons donc des échantillons pour lesquels nous faisons donc le contrôle donc de la teneur en cyanure. Et donc cet appareil nous permet donc de faire donc le contrôle donc des cyanures donc dans ces différents échantillons environnementaux. Et récemment aussi, nous avons fait un travail donc de thèse en utilisant donc cet appareil qui permet donc d'évaluer donc la capacité donc des micro-organismes donc à faire la biodégradation donc des cyanures au niveau donc des sols. Et ça a été fait donc utilisé donc dans ce cadre-là pour faire donc l'analyse donc des cyanures au niveau donc des matrices environnementales, notamment des sols et les sédiments et puis donc les échantillons d'eau. Cet appareil aussi est ce qu'on appelle un lyophilisateur. C'est-à-dire que c'est un appareil qui nous permet donc de faire partie donc de l'eau dans un échantillon. Généralement donc c'est les végétaux, et tout en conservant donc les valeurs nutritionnelles donc de la plante. Par contre, si on fait donc la déshydratation à la chaleur, on peut perdre jusqu'à 60%
Or ça permet de conserver jusqu'à 95% donc de la valeur nutritionnelle donc de l'échantillon végétal que nous allons donc analyser. Alors cet appareil, c'est ce qu'on appelle donc le minéralisateur. Et très souvent, par exemple, pour déterminer donc l'azote total, d'accord, très souvent on parle donc de NTK, l'azote total Kedal, qui est une forme d'azote que nous analysons très souvent. Mais pour cela, il faut faire donc ce qu'on appelle l'attaque à chaud et en acide fort pour pouvoir donc libérer donc les éléments d'azote à analyser. Donc c'est ce qu'on appelle donc le minéralisateur. Et là vous voyez très bien, donc c'est un minéralisateur qui permet donc notamment les vapeurs acides donc sont contenus pour éviter donc de provoquer donc des problèmes donc par inhalation. Donc à la suite donc de ça, on va maintenant passer donc par la distillation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enceinte thermostatée pour la mesure donc de la DBO5. Ici, on fait la mesure avec ce qu'on appelle donc les oxytopes. Voilà, donc vous voyez, ce sont donc des flacons de couleur ambrée. Voilà, vous avez les têtes d'oxytopes au-dessus qui permet donc de faire donc la mesure donc de la consommation d'oxygène pour la dégradation donc de la pollution organique. On appelle ça donc DBO5, la demande biochimique ou biologique en oxygène pendant 5 jours. D'accord, sous milieu agité, et nous avons donc une grande capacité donc de mesure à la fois, et donc aussi bien pour les sollicitations pédagogiques mais également aussi pour la recherche, aussi donc les prestations de services. Cet appareil est ce qu'on appelle un microscope à épifluorescent qui permet donc de faire l'observation microscopique donc de certains éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et on l'utilise beaucoup plus dans les cas donc des analyses parasitologiques, notamment pour la détection des édelmentes et des kystes de protozoaires. Et là, comme vous pouvez donc le voir à l'écran, d'accord, et là on peut voir par exemple, ça c'est par exemple un œuf d'ankylostome que nous voyons donc à l'écran, et là à l'œil on ne peut pas le voir. Et donc grâce à ça, nous arrivons donc à faire donc tout ce qui est analyse parasitologique, donc des prestations d'analyse parasitologique au niveau donc pour les clients, notamment sur les bouts de vidange, les sédiments, d'accord, également donc ici également donc dans l'échantillon d'eau usée, d'accord, dans toutes les matrices environnementales où on peut donc trouver donc les parasites, notamment les édelmentes et les kystes de protozoaires.